Bonjour et bienvenue sur notre chaîne ISN Info, la chaîne des nouvelles sources de l'information. Aujourd'hui, on va continuer sur notre série de vidéos et juste on va voir deux concepts en Java qui est le break et le continue qui permet de stopper et de sauter aussi les itérations lorsqu'on utilise les boucles en Java. Les boucles for ou bien les boucles while ou bien les boucles do while, c'est toujours valable, on peut toutefois les utiliser comme on a déjà vu ça au niveau de switch qui permet dans chaque itération, dès que le résultat est satisfait, on sort de l'application. Donc c'est la même chose, on va aussi utiliser dans ce cours là qui va être tout à l'heure très bref. Et donc sans plus tarder, on y va ensemble. Je mets le slash et je mets les petits commentaires que je devais mettre ici. Aujourd'hui on va voir les breaks, comme on a déjà vu ça. Break qui veut dire sortir, c'est-à-dire freiner et sortir de l'application. Et maintenant on a aussi continue qui veut dire sauter l'élément en question. Quand vous parcourez la boucle, arriver à un niveau donné, arriver sur un élément X donné, sauter cet élément et continuer par exécuter la boucle. Donc on va écrire notre squelette de code. Et dans ceux qui ont déjà suivi la vidéo précédente, dans celle-ci on a juste ajouté le fichier for loop que j'ai déjà écrit ici pour aller un peu plus rapidement, parce que c'est seulement deux éléments qu'on va voir ici et c'est valable. Si on voit ça pour for loop, c'est encore aussi valable pour while loop, c'est valable pour do while. Donc on écrit notre squelette de code avec public, comme vous le savez déjà, public class, on fait class for loop, on ouvre les accolades, j'arrive d'abord et ça va public encore pour pouvoir exécuter public statique void main, on fait string on ouvre les accolades, et qu'est-ce qu'on fait, juste on va tester notre code s'il n'y a pas d'erreur, si ça s'affiche normalement, et on va continuer sur le même lancer système.out.println. On fait println, on va juste dire salut, termine avec un point virgule. Je réduis un peu ici pour que vous puissiez voir un peu. On lance notre terminal que j'ai déjà lancé. Et je vais faire javac for loop.java pour compiler. On attend un peu. Oui, c'est bon. On fait java for loop. Et on a notre salut qui est ici. Donc ce qui veut dire que on est bon sur ce coup là. Bon, juste on va encore lancer quoi. On veut juste parcourir un ensemble d'entiers avec for. Donc je fais for loop for int i qui est égal à 0, je fais point virgule i et c'est inférieur, par exemple, à 10. Bon, oui, 10.
virgule, on incrémente i. On ferme notre accolade, on ouvre l'accolade. Bon, maintenant, donc là, comme d'habitude, on va juste afficher les i appartenant, c'est-à-dire les entiers entre 0 et jusqu'à 9. 9, ça fait comme les index, ça commence par 0, donc on affiche 0, 1, 2 jusqu'à 9. Donc je fais juste ce système, point out, ça vous le savez déjà, c'est juste une sorte de révision, mais comment est-ce qu'on peut toutefois insérer le break et continuer, et continue plutôt dans notre code pour pouvoir faire sortir de notre application ou bien arrêter l'application quand notre satisfaction est faite. Donc on relance. Ici je fais juste un clear pour pouvoir effacer. Je relance. Oui. Je relance. Voilà, nous avons notre rendu qui est là, 0 jusqu'à 9. Donc là aussi on est bon. Maintenant on va essayer d'utiliser break qui permet de sortir de la boucle. Dès que on a notre satisfaction. Donc juste ici, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons juste afficher, parcourir jusqu'à un moment donné et sortir de notre application. Ce qui veut dire que nous allons mettre break. Je mets notre break là. Mais avant de pouvoir l'utiliser, je vais faire une condition. If, par exemple, if notre i est égal à par exemple 5, nous sommes à la moitié. Donc il faut arrêter. Donc je CTRL X et je le remets ici, notre brique là. Et maintenant, dès que j'affiche et je parcours jusqu'à arriver à 5, donc je sors de l'application très simplement. Donc on va réexécuter pour vous montrer ça avec Javac. J'espère que vous voyez bien, vous voyez tous bien ce qui s'affiche à l'écran. Je vais agrandir un peu et c'est déjà bon. Voilà, donc ce qui veut dire qu'on a déjà notre rendu qui est parti de 0, 1, 2, 3 et 4. Là, on arrive sur salut, ce qui veut dire que dès qu'on est arrivé à la 5e itération, au 5e élément, on s'arrête et on sort de la boucle. Donc, c'est l'utilité de notre break qui est très simple, facile à utiliser. La même méthode peut être utilisée au niveau de while loop, for loop, etc. Donc ici on va encore utiliser, on va continuer avec continue qui veut dire la même chose aussi en français, qui veut dire continue. Donc continue. Donc je vais dire juste affichez-moi les éléments à partir de 0, les entiers à partir de 0 jusqu'à 9, mais arrivé à 5, n'affichez pas 5 pour moi. Dès que le X là, ou bien le I, notre I arrive au niveau de 5, sautez le 5 et affichez le reste. C'est ce que ça voudrait dire en fait. Donc on saute l'élément en question et on met toutefois, on ne sort pas de la boucle, mais on continue l'exécution du programme. Donc on met encore un petit clair pour mieux voir. On va encore zoomer. On fait juste monter. Monte. Voilà. On fait Java. Voilà. Donc on a notre il n'a pas sorti de la boucle. Il faut it, i est égal à
ce qui je vais enregistrer et relancer comme si je n'avais pas enregistré au premier abord. On avait eu les résultats précédents, les mêmes résultats. Voilà maintenant, parce qu'on a eu le même affichage, le même rendu comme au précédent affichage, mais parce que je n'avais pas eu à enregistrer. Dès que c'est enregistré, on relance l'application et voilà ce que ça donne. On a maintenant notre 0, 1, 2, 3, 4 et maintenant on saute le 5 et on tombe sur le reste des itérations de cette excusez-moi, le reste des éléments affichés, mais sans le numéro 5. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Donc c'est très simple, très pratique. Vous pouvez les utiliser au niveau de vos applications différentes pour pouvoir permettre aux applications d'être très pratiques. Dès que l'utilisateur est satisfait, il sort de l'application et il est content. C'est ça, donc c'est tout ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et surtout, j'attends vos commentaires en bas. Commentez dans le sens positif pour construire et non pour détruire. Donc sur ce, je vous dis ciao. Mais pas tout juste ciao. Et cela veut dire que j'ai déjà annoncé avec for loop, c'est possible, c'est les mêmes méthodes de travail. Et inutile de répéter encore la même chose. Si vous utilisez while loop aussi, c'est la même chose. While loop, c'est la même chose. Vous pouvez utiliser aussi do while, qui est aussi très facile à utiliser. Donc les deux expressions, les deux itérations sont toujours là et toujours possible à être mises en place très facilement. Donc à ce point-là, je vous dis toujours à bientôt.